Salut tout le monde, c'est Alex de la chaîne Collectomania et aujourd'hui, tout le monde en parle, on va s'ouvrir une Ultra Premium. La date de sortie officielle était le 6 octobre, grâce à mes précommandes, j'ai pu en assurer une. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce coffret m'a poussé à arrêter Pokémon. Je vous explique tout ça en fin de vidéo. Désolé pour le setup à l'arrache, j'ai ma jambe dans le plâtre, donc ça me contraint énormément sur la manière de filmer. Découvrons ensemble ce que contient ce coffret collector. C'est la première fois que j'ouvre un coffret collector, je vais faire l'impasse sur le Dracofeu et sur le 25 ans. C'était impossible de s'en procurer. Tout d'abord, et je trouve ça assez sympathique, les 3 cartes promotionnelles avec au milieu une carte métallique. Peu d'organismes en font la gradation, mais je crois, si je dis pas de bêtises, que CGS en fait encore, à vérifier. Un magnifique tapis Miyu, avec quelques petites surcoutures, il est vraiment beau je trouve. On a également les dés, quand vous jouez aux cartes, les jetons, avec les jetons d'état, et surtout une boîte de rangement pour vos decks. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a l'état poison, l'état brûlé, et enfin la petite boîte de rangement pour le deck, très sympathique aussi, en plastique semi-rigide, plutôt quali. Il y a dans cette boîte 16 boosters, j'étais un peu surpris, je pensais que c'était 19, je sais pas d'où me vient cette idée. Mais donc voilà, 7 boosters Pokémon 151. D'ores et déjà, je peux vous dire que ça va être un objet d'investissement parce que, comme pour les 25 ans, il n'y a que des boosters de la même collection, tandis que le coffret Dracofeu servait un peu à Pokémon pour écouler ses stocks. Dites-nous en commentaire si vous avez réussi à l'obtenir. Moi, comme je vous l'avais dit, je l'ai eu en précommande. À la base, je comptais pas ouvrir de coffret, mais le scellage de celui-ci laissait vraiment à désirer. Mais je sais que le jour du lancement de cette boîte, il y a eu énormément de fils. Et comme toujours, il y a eu des scalpers. Comme vous avez pu le voir, premier booster, il n'y a rien. J'ai pas fait de pesée, histoire d'avoir le plaisir de découvrir ce qu'on avait dedans. La collection est sympa. Ce qui me fait un peu peur, c'est le taux de drop. Soit les gens ont été excessivement chanceux avec leur premium box, soit ils n'ont pas eu grand chose. Donc j'espère que moi j'aurai quelque chose de bien. Quoi qu'il en soit, je vous invite à liker la vidéo, la partager, et puis vous abonner en activant les notifications. En tous les cas, ça fait déjà pas mal de boosters et on n'a pas grand chose. Là, je dois vous dire que vu le prix, la tension est quelque peu palpable. Donc on a Nexelank, Mimitos, Roucoule, Chrysacier, Grototmorph, Aéromite, Aide, Electrode, Dracolos, un Léviator et une énergie. On n'a même pas d'énergie brillante. Je vais zoomer un peu, histoire de voir mieux les cartes. Donc dans ce booster, on a un tas de morphes, un Psychoquack, un Abo, un Osselet, un Tentacruel, un Ronflex, un Sablero, Colossinge Reverse, Osselet Reverse, et l'Arbok X en full art. Elle est assez sympathique. J'ai eu la Kangourex X 2 fois, et je trouvais le design un peu moins joli. Celle-là est très chouette, mais pas de là à la grader. Donc Goupix, Chenipan, Magnéti, Evoli, Nidorino, Aquaquack, Scarabrut, Roucarnage, Ampiflore et le beau Mewtwo holographique. Quoi qu'il en soit, le somme et la pression continuent de monter. On a quand même ouvert pas mal de boosters jusqu'à présent et on a eu qu'une Full Art X, mais rien de dingue. On va essayer d'utiliser la magie habituelle du God Pack. On va ouvrir 3 boosters différents. Et en les ouvrant, on va disposer en mettant à chaque fois les reverse et les potentiels AR. On les regroupe ensemble et on découvre tout ça une fois que le tri est fait. En soi, tout ce qui est commune, peu commune, vous commencez à les connaître.
On a ici en tous les cas une petite énergie obscure, brillante, c'est chouette, mais ces énergies, on commence à les voir un peu trop souvent. Donc, on retire la petite carte code, l'énergie on la met devant, la carte rare tout à droite, la reverse ici et l'autre reverse là, une petite énergie brillante métal, chouette. Mais bon, alors on les regroupe et on espère avoir du très lourd. Un Machoc, Starry, Draco, Ampiflore, Ferrosinge, Coquillas, Ossatueur, Smogogo, et on a strictement rien. Honnêtement, ça me dégoûte. J'ai même pas envie de parler, j'ai pas envie de commenter, il y a rien. Le taux de drop de cette série, c'est vraiment tout ou rien. Soit il y a des choses superbes, soit on se retrouve avec de la merde. Il n'y a pas d'autre terme. Et là, on a, oh super, un gros doudou ex. Très déçu. Très déçu, mais ce n'est pas fini. Il reste encore quelques boosters. On va s'ouvrir ça et on espère qu'il y aura quelque chose d'un peu sympathique. Donc, Smogo, Sac de Nœuds, Tadmorph, Psychoquack, Gravalanche, Arcanin, Krabi. Oh, le Pyroli. Le Pyroli, la reverse rare, c'est chouette. Ça bat pas un drac au feu, mais c'est au moins quelque chose d'un peu plus sympa. 3 boosters, si j'ai pas de bêtises. On va l'ouvrir rapidement parce que, je suis dégoûté. Et il y a strictement rien. On ne se décourage pas. On ouvre les derniers boosters. Donc, Coquillas. On retire la carte code. Une petite énergie eau non brillante. Coquillas, je l'ai déjà dit. Le fossile. Ramolos. Magmar. Une dresseur. Colossinge. Un Magikarp. Notre première alternative, et c'est un double hit. Ça a fait un peu râler parce que le Fenard X, je l'avais déjà, et au niveau de l'air, Mr. Mime, Monsieur Mime, Mr. Mime, qu'est-ce que je raconte? Elle est correcte. C'est vraiment pas la plus belle, c'est pas la plus moche, mais j'aurais voulu la Pikachu, quoi. Petite énergie plante brillante, Goupix, Magnéti, Chenipan, Evoli, Nidorina, Ratatak, Invitation d'Erika, Gros Tadmorph, Osley, Electrode et l'avant-dernier booster de cette boîte de malheur. Donc là, en termes de valeur de carte, on doit être à tout casser à une trentaine, quarantaine d'euros. Heureusement, il y a les cartes promo qui cotent pas mal, qui fait qu'on rentre dans notre argent, d'autant plus si on les fait grader et qu'elles sont en bon état. Mais ouais, j'ai le seum, vraiment. Il y a les petites énergies brillantes, mais ça rattrape rien du tout. Je trouve qu'on se fait vraiment enfler par Pokémon Company. Ils sont capables de mettre des ratios sur des displays, alors pourquoi pas mettre des ratios sur des packs comme ça, pour que ça reste vraiment un plaisir à ouvrir, parce que là, je suis dégoûté. Non, je suis vraiment dégoûté, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais arrêter d'ouvrir du Pokémon pour un petit temps. En tous les cas, jusqu'à fin 2023. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, parce que j'avais tourné des vidéos d'avance, mais voilà. Je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager pour que les gens ne se fassent pas avoir et gardent bien leur premium box scellé. Et puis, like, partage et abonne-toi.